Bienvenue à tous sur notre chaîne Buzz Info TV. Hey, l'histoire d'aujourd'hui, j'aime beaucoup cette femme qui rencontre ses histoires. Hein? Maman Sonia, je l'aime beaucoup car elle fait sortir ce qu'on appelle des bimes, ce qu'on appelle des histoires très incroyables. Alors aujourd'hui, cette histoire, je veux que vous écoutez ça d'elle-même. Je vais mettre cette histoire que vous écoutez, qu'elle raconte elle-même l'histoire. On dit que il y a une fille au Cameroun qui préparait son poisson avec de l'eau de la morgue. Vous voyez, la nourriture, ce qu'on appelle street food. Voyez. Et il y a ce qu'on appelle, bon, je ne sais pas comment appeler ça ici, justement à côté de nous ici. Je ne sais pas, ils lavent les voitures et tout, mais ils vendent aussi de l'alcool, la viande, vous voyez. Ce qui, je ne sais pas, bon, moi je suis du Congo et il y a aussi, je ne sais pas si je vais appeler ça événement ou je vais appeler ça marché ou je vais appeler ça comment. Donc, il y a deux avenues, comme je vous explique ici chez nous. Il y a tout un avenue, une avenue qui est vraiment bloquée. Quoi? Ils vendent de la viande, de l'alcool et tout. Et c'est presque chaque week-end. Tu vas voir même vendredi, samedi, dimanche, c'est plein. Mais quand vous passez là, vous allez faire notice que il y a des bars. Là où il y a plein de gens, il y a des bars, il y a là où on vend la viande, là où il y a plein de gens qui sont là à attendre la viande brisée. Mais aussi, vous allez faire notice que même avenue, hein, c'est même avenue. Vous allez voir qu'il y a d'autres gens qui n'ont même pas un client. Les gens qui ont fait commerce dans les marchés savent. Ils connaissent parce que ce sont des gens aussi qui ont vécu. Alors, on va suivre cette histoire attentivement et les conseils qu'elle va donner à la fin. C'est Dieu seul qui donne. J'ai dit toujours ici, quand le diable vous donne avec sa main gauche, attendez-vous qu'il va vous demander avec sa main droite. J'ai dit toujours ici que la même façon dont vous recevez, c'est la même façon dont vous donnez. Donc, quand on reçoit comme ça. Quand on donne aussi, on donne à quelqu'un comme ça. Alors, suivons cette histoire. On vous salue tout le monde. Coucou. Ça dépend toujours qu'à l'heure que vous allez nous suivre. Ça va toujours dépendre qu'à l'heure que vous allez nous capter. Dans tous les 4 coins du monde, on vous envoie vos salutations. J'ai dit, nos abonnés ici, ce sont des anges. Donc, vous, si vous êtes passager ici, ne soyez plus passager, venez sur notre camp, les camps des anges. Voilà. C'est moi qui vous dis ça. Alors, faites-vous abonner pour être enregistré dans les camps des anges. Donc, nos abonnés, j'ai trouvé les noms. Vous êtes des anges. Vous êtes nos anges. Les anges du ciel. Voilà. Alors, si vous voulez être ange, classez-vous là-bas. Faites-vous abonner, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. On dit on continue avec les histoires incroyables comme cette histoire ici. Alors j'espère que vous êtes bien installés. Suivons tous cette histoire qui va nous mettre par terre. J'ai dit que c'est une histoire vraie. Voilà. On suit cette vidéo. On se retrouve qu'à la fin. Quel défi! Un ancien logeur, donc un ancien occultiste, face à une sorcière au Cameroun qui recycle l'eau de la morgue pour préparer son poisson. Elle avait tellement de clients. Le monsieur donne toutes les références qu'on ne peut pas donner ici. Pour ceux qui étaient dans le live l'autre fois là, savent de quoi je suis en train de parler. Alors c'est un monsieur, un ancien occultiste, il dit ceci, il donne son témoignage, il dit « Un beau jour, je suis allé au Cameroun, j'étais en pleine mission de service. Quand j'arrive au Cameroun, il y avait un coin là où on vendait du bon poisson. Alors, il y avait une dame, celle qui vendait le plus bon poisson du Cameroun, au fait. Franchement, pour la première fois, m'amener le poisson, j'ai aimé, j'ai mangé, j'ai aimé. Je me suis dit, mais la fille là, elle s'est préparée. Pendant mon séjour, comme je suis ici, je peux l'engager comme étant ma cuisinière.
qu'elle prépare pour moi. Tout ce qu'elle a l'habitude d'avoir chaque jour là. Donc genre si elle s'est fait des bénéfices de $100 chaque jour, je pourrais lui donner chaque jour même $300. Je parle en termes de dollars. Pour ceux qui connaissent le Cameroun, on utilise les francs CFA. Je mets en dollars parce que moi les francs CFA me compliquent. Hein. Moi je suis beaucoup plus dollars. Voilà, ou francs congolais. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Où la fille, elle était, on va lui proposer, donc le monsieur envoie des gens, on va lui proposer. Il y a un monsieur qui cherche une cuisinière qui peut commencer à préparer le bon poisson là que tu fais. Donc, que tu ailles préparer pour lui, que tu fasses. Donc, genre, si tu reçois $100 des bénéfices chaque mois, il pourra commencer à te payer $300. La fille a regardé de gauche à droite, elle dit, yeah, c'est ça même que j'aime. Et le monsieur, il a l'argent. La fille a dit, ouh, opportunité de mettre en couple de surcroît avec un homme qui a l'argent. Comme il adore ma cuisine là, ouh. Donc l'eau de la morgue là, je vais acheter même des cantines. La famille, les histoires que nous mangeons. Oh. Ha! Surtout dans nos maquis, les maléwa. My God. Ah, loin de moi l'idée de vous vilipender. Mais chaque fois que nous sommes dehors, même les histoires que nous mangeons dehors, prions sur ça. Amen. La fille va donc chez le monsieur qui louait un appartement. La fille va donc dans l'appartement du monsieur. Elle commence son travail. Quand elle commence son travail maintenant, le poisson qu'elle faisait dans la maison de ce monsieur-là, elle ne mettait pas l'eau de la morgue. Hein? Non. Dedans, maintenant, elle a commencé à mettre les akalara. Elle voulait baxer le monsieur. Maintenant, chose grave, c'est que le monsieur, lui, c'était un occultiste. Donc, occultiste et sorcier, là. La petite différence, c'est seulement que occultiste, c'est un sorcier qui a étudié, qui a évolué. Lui, il n'a pas besoin de sacrifier sa famille. Bon, il a besoin de sacrifier sa famille, mais pour être riche. Le contraire avec les sorciers maintenant, lui-même, il est pauvre, même dans la vie réelle. Lui, il est riche dans l'autre monde. Il est pauvre dans la vie réelle. L'occultiste, lui, il est peut-être pauvre dans l'autre monde, mais dans la vie réelle, il est riche. Hein? Ou bien, bon, moi, je ne sais pas, je n'ai jamais été sorcier ni occultiste. C'est les occultistes et les sorciers vont répondre. Amen. La famille. Voilà que la fille commençait à mettre Zakalara dans le poisson. Un bon jour, le monsieur regarde le poisson. Le monsieur sent l'odeur du Zakalara. Le monsieur dit, je mange quand même. Il mange. Il arrive au niveau de la tête du poisson. Comme tout le monde, c'est la tête du poisson que nous aimons là. Le monsieur a dit, tête de poisson là, je ne mange pas. Il a laissé, il a jeté. Le monsieur sentait déjà. Après un bon moment là, le monsieur quitte le bureau. Quand elle est en train de revenir, elle trouve la dame qui était bien sexy. Elle avait changé son style. Elle était genre, elle s'est requinquée comme maman Jenny. Vous voyez, maman Jenny avec son gros front là. Et maman Sonia, le dehors, il risquait. Elle était bien requinquée. Genre, elle était là en train de tourner tout autour du monsieur, pensant que le monsieur avait mangé Zakalara et qu'il allait tomber. Le monsieur a dit, wait and see. I'm John Cena. Le monsieur l'a regardé, le monsieur n'a rien dit. Le monsieur est monté dans la chambre, sans rien dire. Donc la fille a fait des acrobaties. La fille a fait des acrobaties pour que le monsieur puisse être attiré par elle. Rien ne s'est passé ces jours-là. Et donc la fille est retournée voir son maître là pour qu'on puisse exagérer la dose. Donc le monsieur le lendemain avait réunion avec les grands du pays et tout. Il a dit à la fille, prépare bien parce qu'aujourd'hui j'aurai réunion avec les grands du pays ici dans mon appartement. La fille quand elle prépare, donc les séjours là, c'est Zakalara et Zakalara sur la table, baxage et baxage sur la table. Donc en vrai c'est poisson, mais en réalité c'est peut-être caca. Wouh! Quand le monsieur arrive, tous ses amis ont mangé. Le monsieur n'a pas mangé, les autres sont partis. Ils ont aimé la cuisine de la bonne, mais la fille là, elle prépare bien. Il y a son ami même qui disait, ouh, mais ta bonne là que tu as pris, non mais les chaudes, elle prépare bien les filles. Une parenthèse, les femmes, sachez faire la cuisine de vos hommes. Sachez, tu es belle, mais que ton homme goûte aussi à ta main. Même si tu as des cuisiniers, ça fait du bien qu'un homme rentre du bureau, trouve sa femme qui a préparé la nourriture, une très bonne nourriture, c'est bon. Qu'il dit, chérie, c'est toi qui as préparé, c'est très bon. Amen. Oui, même si tu es première dame, vous pensez que les premières dames ne préparent pas. Une fois, ça leur arrive de préparer pour leurs hommes. Ah. Toi, tu es là, tu dis non, il y a majordome. Attends, quand il va aller manger dans le maquis de la fille là, c'est là que tu vas lire l'heure. Voilà.
Et donc le monsieur, carrément, va faire aussi ses incantations pour savoir qui était cette fille réellement. C'est là que dans ces incantations, on lui donne des directives. Le lendemain, la fille prépare la nourriture. Le monsieur s'assoit à table et appelle la fille, fait semblant de séduire la fille et dit à la fille, chérie, je sais que tu fais un effort pour que je sois en couple avec toi. Ici, j'ai ajouté, hein. Ici, hein, bon, comprenez, non? C'est un épice. Chérie, je sais que tu fais des efforts pour être en couple avec moi. Mais s'il te plaît, mange avec moi. Ah. Où la fille, elle était, oh, non, je ne peux pas manger, j'ai préparé pour toi. Moi, j'ai déjà mangé à la cuisine. Et tout, chérie, mange avec moi. La fille, elle était là en mode, oh non. Écoutez cette histoire, beaucoup des gens du Cameroun vont se rappeler de la fille. Vont connaître la fille. À partir de cette histoire, vous allez la connaître. Il y a beaucoup de gens qui s'étaient rappelés de la fille là, dans le live ces jours-là où le monsieur expliquait son histoire. Il dit, chérie, tu vas manger, tu ne quittes pas d'ici sans manger ce que tu m'as préparé là. La fille, elle commençait à briller le visage, elle commençait à transpirer. Non, monsieur, pardonne-moi. Si tu ne manges pas, je t'arrête. On va t'arrêter. Tu appelles les gens, on t'arrête. Le monsieur a commencé à menacer la fille. Tu vas manger. Non, monsieur, je ne peux pas manger. Parce que je t'ai baxé dedans. Je t'ai mis les akalara. Les akalara, c'est les vramen. Je t'ai mis zakalara dedans. Monsieur, c'est parce que je voulais que tu sortes avec moi. Tu es un homme riche. Et voilà, je suis allée voir quelqu'un. Qui est-ce que tu vois pour te donner ces fétiches-là? C'est là que l'histoire commence. La famille. Le monsieur dit, donc l'histoire n'avait pas encore commencé. Les écritures où on écrit Maman Jenny, Sonia, les deux est risqué. Restez concentrés, même si c'est concentration qui a tué Bruce Lee. Là, c'est dans les écrits. Cette histoire est tirée des faits réels. Comme dans un film, hein, comme on écrit, voilà. Donc, le début même du film vient de commencer. C'est là que le monsieur dit, tu vas aller m'amener chez la personne qui te donne tous ces fétiches pour envoûter les gens. Et si tu ne m'amènes pas là-bas, tu auras affaire à moi. La fille a dit, ok monsieur, ne vous en faites pas, je vous amène. Demain, je connais chez vous, ok. Le lendemain, la fille se pointe, oui, allez. Elle est en pantalon, le monsieur monte dans la voiture, Il y avait aussi l'ami du monsieur, on va aller, l'ami du monsieur qui ne faisait que rire. Arrivé dans les fins fonds là-bas au Cameroun, voilà un papa féticheur qui était là, en train de faire ses incantations. Et la fille qui dit, c'est ici que je me ressource. Le monsieur arrive, pose la question au féticheur. Tu as donné quoi à la fille pour venir me baxer? La famille, partagez au maximum. La deuxième partie est digne d'un film d'Ognognon. Et le pourquoi, le comment même, on a attrapé cette fille et tout Cameroun était au courant de son poisson fétiché. Quand maintenant ils arrivent chez le monsieur dit, tu vas me dire, papa, tu donnes quoi à la fille? Le papa commence à être là, ah mon fils, toi ne viens pas ici pour demander qu'est-ce que je donne à la fille. Toi dis-moi qu'est-ce que je dois faire pour toi. Tu veux être riche? Là c'est petit sorcier qui pose la question à un grand sorcier. Grand sorcier c'est pointe. J'ai dit, oh, sorcellerie en Afrique là, pour nous là, quand on parle de sorcellerie chez nous là, pour voler sur balai, c'est sorcellerie des gens qui n'ont pas étudié. Mais sorcellerie des logeurs, là, c'est sorcellerie des gens qui ont étudié. Donc ça, là, il y a Promax dedans. Donc dans sorcellerie pour balai, là, c'est sorcellerie des délinquants. Voilà sorcier délinquant qui pose maintenant la question au grand sorcier. Oh non, si tu veux que je fasse pour toi quelque chose, j'ai fait. Mais chose bizarre, c'est que normalement, il devait connaître la personne. Parce qu'eux tous deux étaient sorciers. Les logeurs, là, ils ne sont pas simples. Hein. Ce n'est pas parce que, oh non, tu es dans telle maison que tu n'es pas sorcier, frère. Tu es sorcier. Seulement que pour toi, c'est c'est Pro Max. C'est 16 Pro Max. Pour les autres, là, on est encore dans Techno. Dans Samsung, c'est 117. La famille. Voilà maintenant le monsieur. Le monsieur qui lui dit, moi, je n'ai pas besoin de l'argent. Genre, par exemple, si tu veux me donner l'argent, si je veux toucher au fétiche, tu vas commencer à me donner combien la journée? Voilà le papa qui lui dit, bon, moi je vais dire ça en dollars, moi je ne connais pas les francs, hein, ça me complique. Admettons, je peux faire à ce que tu commences à avoir même $2000 par jour.
Voilà le monsieur qui dit à son ami, amène-moi mon sac. Il sort 4 000, il donne au monsieur. Il dit, voilà, moi-même, je te donne 4 000. Hein? Les féticheurs étaient en mode, ouh, bon, c'est que je vais te dire la vérité. C'est que je donne à la fille, c'est que je lui donne l'eau de la mort. Je lui donne des trucs à faire et puis je lui demande d'aller recycler l'eau de la mort pour faire son poisson. Et puis, elle va baxer les gens. En ce qui concerne les hommes, il suffit de mettre un peu des histoires dans la nourriture là-bas. L'homme sera accro, c'est ce que je donne à cette fille. Ah bon? Donc, les gens qui achètent les poissons chez elle, au coin là-bas, j'ai les adresses ici, mais on m'a interdit de donner les adresses où la fille vend le poisson parce que même jusqu'à aujourd'hui, elle vend. À un moment donné, elle était devenue folle et tout, elle avait disparu, elle ne les faisait plus. C'était grâce à ces messieurs-là. Je ne sais pas si la fille a été guérie par quoi pour qu'elle puisse retourner encore dans son poissonnerie. Alors, c'est là que le monsieur dit à ses féticheurs, plus jamais, ce n'est pas avec tout le monde que vous pouvez faire ces genres de blagues. Vous avez compris. Le monsieur dit à la fille, viens, on part. La fille était là en train de suivre. Arrivée à la maison, clic et clac. Dehors, le monsieur sort l'argent, donne à la fille. Dehors, je ne veux plus jamais te voir. Plus jamais. Et si tu oses retourner encore faire ton poissonnerie là, c'est le jour où la fille a compris que chaque fois quand elle était à table, quand le monsieur était à table en train de manger, c'était pas son ami qui était à côté. Carrément, c'était gros serpent comme ça avec qui il mangeait. Donc, gros serpent facilement pouvait détecter. Dans ça là, il y a venin, même si moi je suis porteur du venin. C'est le jour où la fille est en train de sortir en mode, hein? Il y a gros serpent là-bas. Le monsieur a souri. La fille, sa tête avait bougé. Elle a arrêté de vendre le poisson pendant un moment. Mais le monsieur nous rassure que depuis qu'il n'est plus dans ce monde-là, un bon jour, il est retourné là-bas au Sénégal. Voilà que le monsieur a trouvé la fille en train de vendre encore le poisson. Faisons attention. La moralité de cette histoire, là où il y a beaucoup de gens comme ça, c'est là, je ne veux pas dire que c'est bien. Moi, déjà, je me méfie. Un restaurant qui fait plein, une terrasse qui fait plein. Là où il y a beaucoup de gens qui sont toujours en fil indien, là où il y a toujours beaucoup de gens qui font des fils indiens, la famille, posez-vous 2-3 questions. C'est toujours pas la qualité. C'est toujours pas la qualité. Moi, je mange les cabris, j'adore. La viande de chèvre, là, j'adore. Mais là où il y a beaucoup de gens comme ça, j'achète pas. J'achète pas. Franchement, qu'on se pose 2 ou 3 questions. Ces genres d'histoires commencent à nous révolter, nous réveiller l'esprit. Tenez bon, car le dehors est risqué. Beaucoup de femmes le font. Beaucoup. Mais je dis aussi, tu prends le courage d'aller recycler l'eau de la morgue là. Mais même voiture, tu n'as pas. Ah, ma chérie. Ça, c'est quelle sorcellerie? C'est sorcellerie Samsung C117. Les amis ont sorcellerie maintenant 16 Pro Max. Toi, tu es dans C117, mais franchement, quitte dans ça. Voilà. Bon retour à tous sur notre chaîne Buzz Info TV. On dit les infos du Buzz, on ajoute aussi. On continue avec les histoires incroyables. Nos abonnés de quelques mois savent ici. On continue. Donc, c'était les histoires incroyables. On continue avec les histoires incroyables. Et puis, on ajoute du buzz. Et puis, les infos. Eh, Seigneur, moi-même, j'étais assise par terre. J'ai écouté cette histoire. J'ai dit que non. Ça mérite d'être partagé. Ça mérite d'être écouté par plusieurs gens. L'envie, souvent, c'est des conseils qu'on tire de nos vidéos comme celle-ci là, c'est toujours l'envie. Je vais être comme un tel, je vais être comme celui-là, je vais être comme celle-là. Est-ce que vous savez qu'est-ce que la personne fait pour devenir qui il est aujourd'hui? Vous savez, mais tu veux seulement devenir comme lui. Alors c'est ça, on tombe dans des histoires comme ça où je vais être la plus belle, je vais être la plus aimée, je vais être la personne qui vend plus que tout le monde, je vais être la plus, c'est ça qui nous tue ici. C'est ça qui nous tue ici. Et ça a toujours un prix, ça amène toujours un prix au-dessus de tout, ça amène toujours un prix. Et le prix là, ça coûte très cher par rapport à le prix que vous allez acheter. Vous savez, écoutez, elle-même, la dame a dit que la sorcellerie d'aujourd'hui là, tu achètes avec ton argent et puis ça te gâte.
Auparavant, on donnait sorcellerie, c'était gratuit. Hein. Mais au jour d'aujourd'hui, là, tu vas acheter ça avec ton argent. Tu vas aller chercher ton propre malheur avec ton argent. Car tu ne peux pas seulement aller toucher au fétiche avec la bouche ou bien avec main vide. Il faut amener quelque chose. Quand vous amenez quelque chose là, vous donnez ça. Sachez que ça ne va pas finir là. Ça va te suivre toute ta vie. Souvent, ça finit toujours à la mort. Moi, je dis toujours souvent que la vie qu'on mène ici, c'est la vie, oui. Mais c'est notre vie après la mort. C'est là même notre vie même. C'est ça. Parce qu'après la mort, là, tu vas être arrêté là. Hein? On va te montrer ton film et tout ce que tu as fait. Si c'est bon, c'est mauvais. C'est ça, on dit. D'autres disent que les jugements ou bien il y a d'autres noms, il y a plusieurs noms, quoi. Il y a plusieurs noms. Après la mort, qu'est-ce qui arrive? D'autres disent que non, on va tous attendre le jour là et puis Dieu va nous juger. Mais le jour des jugements là, si c'est sûr, ça va arriver là. C'est le jour là même que ton châtiment, ça va commencer. Tu vas tout regarder ce que tu as fait. Et comme je dis toujours aussi que même les gens qui sont dans la forêt équatoriale ou bien Amazon ou quoi là, vous allez voir qu'ils vivent là-bas, mais ils savent quand même ce qui est bon et ce qui est mauvais. Tout le monde ici, on est avec ça. Quand on fait ce qui est mauvais là, on a toujours tendance à regarder à côté, qui me voit, à regarder toujours, mais souvent on oublie de regarder en haut. Il y a la personne qui nous regarde, qui voit partout, même dans les lieux les plus ténébreux du monde, dans les lieux les plus sombres du monde. Il faut voir toujours, mais si on fait quelque chose qui est mauvais, si on regardait là-bas au ciel, on allait peut-être arrêter de faire ça. Mais quand on a maintenant peur des gens, humains comme nous là, ou bien on veut être comme humains comme nous, mais un jour là, quand on va mourir, on va tout... Mais, j'étais assise, j'ai dit, oh, hey, si seulement on pensait que, je vais faire du mal à la personne telle, mais le jour je vais mourir, la personne là, moi je vais tout laisser là. Je vais être riche, je vais pas toucher au fétiche pour être riche. Mais le jour où je vais mourir, la richesse là, on va pas me prendre un billet, même tout petit valeur de monnaie que vous utilisez dans votre pays. Ici là, on peut dire même 10 cents. Ici là, on a de petits billets, c'est comme ça là. C'est même les billets en fer là. Et ici, on utilise ça. On appelle ça coins. Donc, on va même pas prendre 10 cents là. On vous donne, on met dans les cercueils, on dit que comme toi, tu étais plus riche là, il faut partir avec ça. Ou bien même 200 rentes, si on utilise rien, on pas même le 200 rentes. On te met dans les cercueils, on dit qu'il faut partir avec ça parce que tu étais trop riche. On va pas faire ça. Donc, tu vas tout laisser. Tu laisses tout. Donc, tout laisse. Tu laisses tout. Si on pensait seulement à ça, on allait peut-être aussi arrêter à faire du mal aux gens à cause de l'argent, arrêter, ou soit d'anarquer les gens, arrêter d'aller faire du mal à quelqu'un à cause de l'argent, ou bien de voler l'argent de quelqu'un, ou bien... Vous voyez, donc ce n'est que ça qu'on avait à partager avec vous à ce moment. On espère que vous avez écouté un peu des conseils que Maman Sonia a donné et puis un peu que des infos TV a ajouté et puis ça vous a fait du bien. Voilà, alors on se retrouve ensemble à la prochaine épisode. Si vous êtes ici encore nouveau, vous êtes ici encore passager, ne vous faites plus encore passer, ne passez plus au rester maintenant. Faites-vous camper au camp des anges. Alors faites-vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines. Que la vidéo qui va arriver, ça va aussi vous asseoir par terre car c'est la même femme. Je veux aussi laisser qu'elle nous raconte encore une autre histoire. Encore. Eh Seigneur, il y a plein des histoires. J'ai dit, si on ne rencontre pas, on va dire que ça n'existait pas, ça n'a jamais existé, mais oui, ça existe bel et bien. C'est pour cela que j'ai dit, on continue avec les histoires incroyables. Les histoires incroyables, ce sont les histoires qui, si vous écoutez là, vous allez dire que non, ça là n'existe pas même. Ça là n'existe pas, mais je vous dis que oui, ça existe. C'est pour cela qu'on a choisi aussi de continuer avec ça pour que les autres sachent là-bas dehors que non, il y a des histoires qui existent et qu'on n'a jamais écouté, qu'on dit que ça n'existe pas, mais ça existe. Voilà. Alors, remerciements qu'à vous énormément. On vide nos sacs de remerciements qu'à nos anges, à nos abonnés, les anges dont vous êtes des anges. Vos gros bisous. On se retrouve tous ensemble et qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.